Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pas prévue du tout. J'avoue, j'avais pas prévu du tout de vous tourner cette vidéo et surtout pas prévu du tout d'aller chez Action aujourd'hui. Mais des différentes activités de ma vie de maman m'ont conduit pas loin du magasin. Donc je me suis dit, quitte à être une dizaine de mètres du magasin, j'allais y faire un petit tour tant qu'à faire. Surtout que je vous ai fait une vidéo haul Action il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien dans le petit d'information si vous voulez jeter un petit coup d'œil. La plupart des articles que je vous ai présentés dans ce haul sont toujours en rayon, donc ça peut valoir le coup peut-être d'y jeter un petit coup d'œil ou pas, c'est selon votre envie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer cette pelote de fil qui est un fil à base de mohair, le Mohari Yarn, donc de chez Alison et Mahé, que l'on trouve chez Action, qui se tricote crochette en 4,5 en aiguille ou en crochet 4,5 qui se lave à la main. Ils prennent pas de risque, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur toutes les pelotes Action, ils disent toujours lavage à la main, ils prennent pas de risque, comme ça, si jamais il y a un problème ensuite, ils s'en lavent les mains, c'est le cas de le dire. Donc c'est un fil qui est à base d'acrylique avec du nylon, un tout petit peu de laine et un tout petit peu de mohair. C'est un fil qui pour 150 grammes fait 570 mètres. J'avais pris deux pelotes rose poudrées avec lesquelles j'ai commencé un projet que je vous montrerai très prochainement. Et cette pelote-là était toute seule. Et je vous avais dit que je regrettais un petit peu qu'elle soit toute seule, que j'aurais bien aimé en trouver une deuxième. Donc l'une des choses que j'avais sur ma liste quand je suis allée chez Action, puisque oui quand même, j'y suis allée en me disant que j'avais quand même trois petites choses que j'aurais aimé trouver. Et j'en ai trouvé deux sur les trois. Et puis au passage j'ai flâné un petit peu, j'ai trouvé d'autres petites choses, hein, on se refait pas, mais je suis restée très raisonnable je trouve au niveau du budget, et donc ça c'est cool. Donc des laines en mohair, il y en avait à nouveau en stock, du coup j'en ai pris une deuxième. Alors comme vous pouvez le constater, la nuance est pas exactement la même. J'ai pas fait attention tout de suite. J'ai pas pensé non plus à regarder, mais sur nos pelotes de laine, même chez Action, vous avez ici basse, number et un numéro. Et effectivement, ces deux pelotes de laine n'ont pas le même numéro de bain. Donc c'est bien la même couleur. Si je vous rapproche, vous voyez, on a baff, numéro. Donc ça, c'est le numéro de bain et on a la couleur. Donc au niveau de la couleur, on est bien sur la même couleur. Si je dis pas de bêtises, hein, oui. Mais par contre, on n'est pas sur les mêmes, numéros de bain. Alors, à la caméra, la différence se voit un peu plus. Celle-ci est un petit peu plus foncée, celle-ci un peu plus bleutée, celle-ci un peu plus grisée, un peu plus bleutée. Ouais, ça ressort un peu plus bleuté, mais ça fait un peu plus vert. À l'œil nu, honnêtement, la nuance, elle est très minime. Je voudrais faire un pull avec, ça pourrait être problématique. Mais comme mon idée, moi, c'est de me faire soit un châle, soit une écharpe, au final, ça se verra pas. Donc, ça va. Mais faites bien attention, parce que moi, j'avoue que j'y ai pas pensé du tout. Autant je serais allée chez Fil d'Art, Bergère de France ou n'importe quel autre magasin, j'y aurais pensé. Mais je sais pas pourquoi chez Action, j'ai pas pensé une seule seconde que les fils aussi avaient de chez Action aussi devaient avoir un numéro de bain. Et donc voilà, donc je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé. Alors moi pour le projet que j'ai, ça ne me dérangera pas. J'ai envie de vous dire si je commence mon châle avec cette couleur là et que sur le bas il est d'une autre couleur, ça fera un petit effet très nuancé, ça se verra à peine, franchement, c'est pas gênant. Si c'était pour tricoter un pull, et bien peut-être que je ferais plutôt tout le haut au niveau des épaules, etc. de cette couleur-là et tout le bas, j'en sais rien. Ça pourrait se faire quand même, mais c'est vrai que faites attention si vous avez une pelote déjà et que vous souhaitez la compléter, de peut-être regarder le numéro de bain. Après, je pense que d'un lot à l'autre, ça doit pas être les mêmes numéros de bain, donc je pense que ça va être compliqué de retrouver le même numéro de bain, surtout qu'il brasse énormément de quantité. Beaucoup plus que votre petite boutique de laine de village. Je dis de village, c'est pour le côté mignon, mais de ville. Donc du coup, je pense qu'il faut bien penser, si vous avez un projet en tête où il vous faudra vraiment les mêmes pelotes de laine, peut-être les prendre toutes d'un coup. Ou alors y aller vraiment, mais le lendemain ou sur le lendemain, enfin y aller très vite pour éventuellement espérer remettre la main sur le même bain ou prendre un échantillon de votre laine quand vous allez y aller. Et encore, ça va pas forcément être évident parce que vous allez vous retrouver en lumière artificielle, donc vous verrez peut-être pas forcément la différence. Mais bon voilà, faites attention, il y a aussi des coups de numéros de bain sur les laines Action. Voilà. Je pense que je suis pas la seule qui n'y aurait pas pensé. Enfin, j'espère. Après, si je suis la seule, il n'y a pas de problème.
Donc, mais c'est pas grave. Donc, je suis contente. J'ai mes 2 pelotes de laine toutes douces. Donc, je vais avancer sur le projet que j'ai déjà en cours avec la laine rose poudrée. Et ensuite, je choisirai un autre modèle pour celui-là. Alors, je sais pas si je ferai un châle triangulaire ou si je vais essayer d'aller sur une écharpe large qui puisse être un peu couvrante. En tout cas, la laine, très belle. Quand on prend juste le petit brin de fil tout seul, ça se voit pas tellement en fait. C'est le fait d'être en masse qu'on voit la différence de couleur. Donc si vous avez un modèle, par exemple dentelle très ajouré, vous verrez peut-être même pas la différence. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé ma deuxième pelote de laine mohair. C'est pas rigoureusement la même, on n'est pas sur le même numéro de banc. La couleur sur la caméra, c'est pas que le positionnement par rapport à la lumière, hein, regardez. La couleur est un tout petit peu différente, mais bon voilà, c'est pas grave, j'ai mes 2 pelotes de laine, je pourrais faire un projet sans problème, donc je suis contente. Et je cherchais une pelote de laine fourrure, malheureusement il n'y avait qu'une grise et moi je souhaitais pas forcément une grise, et je vous avoue que je suis passée devant, je me suis dit ben non, c'est pas vraiment ce que je voulais, j'aurais aimé qu'il y en ait une autre d'une autre couleur, ça aurait été mieux. Et l'autant que je me dise bah peut-être que elle avait déjà été embarquée par quelqu'un d'autre. Donc bah, c'est pas grave. J'essaierai d'y retourner. J'aimerais bien y aller le matin. Mais je suis pas sûre de pouvoir me lever suffisamment tôt demain matin pour y aller. Mais peut-être en semaine prochaine y aller un matin de bonne heure. Peut-être qu'ils auront remis tout ça, les stocks à flot le matin et je verrai. Et par contre, je suis contente, j'ai trouvé cette pelote là. Je vous disais la dernière fois quand j'ai pris la même, mais dans des couleurs un peu plus orangé rose, si je dis pas de bêtises, qu'il en existait une dans les teintes de vert que je n'avais pas trouvé. Et ben là, j'en ai trouvé une. Alors, c'est pas vraiment un vert franc, vert sapin. Vous voyez, on est sur un vert un petit peu turquoise. On a un vert un peu gris noir. On a du... Mais je trouve que ces couleurs font quand même un mélange assez vert. C'est un fil, c'est le mix fine. Donc ça a donné ça si vous le tricotez. Ça se tricote en 1,75,2, lavage à la main toujours. On est sur un fil 50% acrylique, 50% polyester. C'est une imitation coton perlé. Et moi, c'est ce côté imitation coton perlé qui m'intéresse, que j'aimerais bien essayer, je pense. Si j'ai le temps, mais rien n'est moins sûr, de me faire un petit modèle de napperon que j'ai pu vous montrer dans les magazines de crochet. Je vous ai fait une petite revue sur les magazines de crochet qu'on trouve en kiosque actuellement, enfin sur 3 des magazines de crochet qu'on trouve en kiosque actuellement, où il y a beaucoup de modèles de décoration de Noël. Il y avait aussi un magazine avec des vêtements, des pulls, des écharpes, des bonnets, des choses comme ça. Et il y avait 2 magazines avec des décorations de Noël, soit des choses à suspendre dans le sapin, des petites choses à faire pour la maison, etc. Et il y a plusieurs modèles qui me plaisent bien. Donc je sais pas si je partirai sur les petites maisons. J'ai peur que ce fil-là ne prenne pas forcément le dur. Ah, si je prends un durcisseur, oui. Si je prends le sucre, ça marchera pas, je pense pas, pour durcir. Mais par contre, si je prends un durcisseur textile, je devrais pouvoir amidonner, rigidifier ma broderie et pour que ça marche. Mais après, est-ce que ce serait pas plus joli qu'un fil plus fin? Donc je verrai. Soit je partirai sur les petites maisons, soit je me ferai un petit napperon dans ces couleurs-là, je ne sais pas encore de quelle forme, pour mettre sur ma table basse, pour faire une petite décoration, ou sur ma grande table, pour faire une petite décoration un petit peu dans le thème de Noël, mettre voilà, un petit napperon, et puis bah, après pouvoir poser peut-être une panière, quelques décorations, un sapin en diamond painting, enfin des petites choses comme ça. Surtout que les sapins que j'ai fait en diamond painting, il y en a un, il est vraiment de ce côté un peu vert bleuté. Donc ça pourrait très bien aller avec. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ma petite pelote. Il y a pas mal de fil, hein, 415 mètres sur la pelote, donc je pense que je suis tranquille au niveau longueur pour me faire un projet de belle taille déjà. Donc ça c'est pour le côté laine. C'était les choses entre guillemets que j'ai regardé, que je cherchais un petit peu. Je voulais regarder au niveau de tout ce qui était papier. Parce que je me suis rendu compte que du papier de scrapbooking, j'en avais pas vraiment de Noël. Alors il n'y avait pas grand chose. Donc, mais j'ai pris celui-ci, alors qu'il y a des jolis modèles. Je vous montre rapidement un petit peu les motifs. Alors c'est pas très gai, c'est vraiment des tout petits motifs. À chaque fois vous avez des pages qui sont imprimées normales et une avec du brillant. Voilà.
C'est vraiment des petits modèles très très simples pour faire des fonds de cartes par exemple, c'est pas mal, pour faire des petits bricolages. Les motifs sont assez petits, donc pour faire mes étiquettes ça va être sympa aussi. Enfin voilà, c'est pour faire des petites choses, emballage de Noël, petites cartes, j'étais vraiment des petites choses comme ça, voilà, petites étiquettes pour mettre sur mes cadeaux. Vraiment des petites choses comme ça, et c'est vrai que niveau papier de Noël, j'avais pas grand chose. J'avoue que la quantité de papier que j'ai a drastiquement diminué, j'ai fait pas mal de choses avec aussi. Ça fait un moment que j'en reprends plus, j'en prenais déjà pas forcément souvent, mais là ça fait un moment que j'en reprenais plus, il n'y avait pas grand chose en magasin. Et là j'ai regardé un petit peu, alors il y avait celui-ci, il y en avait un dans les tentes un peu plus rouge, un peu plus rouge-vert, mais le seul inconvénient c'est qu'il y avait que des blocs qui étaient cassés ici. Donc j'arrivais pas à savoir quelle partie allait à quoi, donc j'ai dit tant pis. Et du coup j'ai pris celui-ci dont j'aime beaucoup les couleurs. Donc il y a 8 motifs, hein, les 8 qu'on voit sur la couverture, et il y a 4 pages de chaque. Voilà. Et c'est un bloc en 30 par 15. Donc voilà, petit bloc de papier qui vont pouvoir venir compléter les papiers que j'ai. Côté papeterie, tant que j'y étais, parce que tout ça c'était au rayon Noël, j'en ai profité pour prendre ce bloc ici. Alors j'en ai déjà présenté, il me semble, dans un haul. Ce sont des petits blocs qui permettent de faire des cartes. Parce que moi j'adore envoyer des cartes de Noël. Je fais du post-crossing en plus, donc forcément ça va pas mal. Ce petit bloc permet de faire 12 cartes. Donc 4 comme ceci, 4 horizontales, 4 verticales et 4 carrés. Voilà. Sur chaque page du bloc, vous avez la petite image de la carte finie. Non, là, la petite image de la carte finie ici. Vous avez le fond, vous avez les différentes parties qui sont prédécoupées. C'est vraiment prédécoupé, hein, vous n'avez plus qu'à... Hop. Je fais doucement. Hop. Hop, vous voyez, à enlever les motifs, un bon tube de colle et vous pouvez tout coller sur la grande et ça vous fait une petite carte. Voilà. Et donc ce modèle-ci, je l'avais pas, je l'ai trouvé assez sympa, il est beaucoup plus nature et brut que ceux que j'avais et c'est très différent de toutes les cartes que je peux avoir, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors après vous pouvez vous amuser et mélanger, hein, mélanger les motifs, vous avez envie que le gâteau il soit au milieu de cette carte, vous pouvez, enfin, après vous faites ce que vous voulez, vous en faites des cartes, vous en faites des petites décorations pour un planeur, pour un album de scrapbooking, etc. Vous pouvez tout moduler comme vous le souhaitez selon vos goûts, vos envies, etc. Donc moi j'aime beaucoup ces petits blocs. Vous voyez, 4 cartes en 10 par 15, 4 cartes en 15 par 10 et 4 cartes en 13 par 13. Voilà, il y a des petites paillettes dessus, donc c'est très sympa. Ces petits blocs qui coûtent vraiment pas cher, qui permettent de faire 12 petites cartes très sympas. Ça convient aussi à des enfants, alors peut-être pas des très jeunes enfants, mais des enfants un peu plus grands, ça se fait très bien. Moi pour le coller, j'utilise de la colle scotch, de la colle en stick, très simple, et je prends la colle de chez Action en général, le gros tube. La colle paraît vachement sèche à l'intérieur, mais en fait vous en mettez une couche, et ensuite ça colle hyper bien. Et en papeterie, j'ai pris une dernière petite chose que j'ai trouvé super mignon et j'en ai pris un pour ma fille également. Alors c'est un bloc. J'ai eu l'impression qu'il y en avait deux. C'est un bloc de papier qui permet de faire des petites maisons comme ça et des petites boîtes cadeaux comme ceci. Ça faisait longtemps que mon téléphone n'avait pas dit qu'il avait plus de batterie. Et vous avez un feutre blanc pour réaliser ces petites maisons. Attendez 2 secondes. Je m'excuse, j'en ai profité en fait pour aller chercher la petite maison que ma fille a fait. Donc elle n'avait pas fait attention que c'était une petite boîte cadeau celle-ci, donc elle l'a collée, mais voilà ce que ça donne en fait. Vous avez dans le bloc, je vais l'ouvrir, hop, vous avez des feuilles qui sont prédécoupées et donc vous avez pré-marquées au niveau des plis. Donc vous allez décorer avec le feutre blanc les motifs que vous voulez sur votre maison. Vous pouvez vous amuser, hein. Vous pouvez utiliser aussi d'autres feutres si vous avez, regardez. Voilà, c'est tout prédécoupé. Ça, c'est une petite maison comme celle-ci. Au milieu, vous avez aussi des feuilles de papier calque que vous allez pouvoir coller derrière les vitres. Ce qui va vous permettre, par exemple, pour les grandes maisons... Alors, les petites maisons, elles ont un fond, puisque ce sont des boîtes cadeaux à l'origine. Mais les grandes maisons n'ont pas de fond. Donc, vous pouvez mettre après une petite bougie. Mais vous savez, comme les bougies chauffe-plat, mais pas les vraies bougies chauffe-plat avec une flamme. Celles qui ont la petite pile à l'intérieur et qui font avec une petite LED. Ça peut être très sympa, ou une guirlande lumineuse. Moi, personnellement, c'est une guirlande lumineuse que je passerai derrière. Et donc, vous avez de quoi faire les grandes maisons. Voilà, vous avez quoi faire, je crois, 3 grandes maisons et ensuite 4 petites maisons, je pense. Je pense que c'est ça. Alors, on a
en français. 12 pages de bricolage à 4 avec maison découpée, 2 papier vélum, donc du papier calque et un marqueur blanc. Est-ce que ça nous dit ce qu'on peut faire? Non. Si, on doit avoir 3 grandes maisons comme ça et 4 petites comme ça. Ah, il propose aussi de faire une guirlande. Ah, on peut peut-être faire autre chose. Ils disent pas. Allez, on va voir. Ça, c'est une petite boîte cadeau. Ça aussi. Ça aussi. Ça, c'est une grande maison. Ça, c'est une autre partie de grande maison. Non, c'est une autre grande maison. Grande maison. Oui, il doit y avoir 6 grandes maisons, 8 grandes maisons et une petite maison. Et donc après, vous allez devoir découper le papier vélum pour le glisser. Et donc le dos, par contre, des grandes maisons est vide, quoi. Enfin, est plein. Vous avez juste la façade et les côtés qui vont ressortir un peu de lumière. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Là aussi, ils vous disent que vous n'avez pas besoin de ciseaux. J'espère que le feutre blanc va suffire pour décorer toutes ces petites maisons. Donc voilà ce que ça peut donner. Voilà, ça c'est ma fille qui l'a fait. Donc elle s'est appliquée. Bon, je sais pas comment elle a fait son compte pour en mettre dessous. Mais elle s'est imaginé son petit monde. Elle a décoré la maison comme elle voulait. Je crois que ça lui a bien plu. Donc voilà, on va les faire ensemble. Elle les siennes et moi les miennes. Je crois que le bloc est dans les 2,20 €. Je crois quelque chose comme ça. Donc je trouve ça super sympa. On peut faire ça à plusieurs. On peut utiliser aussi des feutres pailletés par exemple pour décorer. On peut aussi utiliser de la peinture. Enfin voilà, vous pouvez utiliser plein de choses. Ça peut être super sympa à faire en famille. Chacun décore sa petite maison et ensuite on les aligne tous. On met une petite guirlande lumineuse dessous et ça peut faire vraiment un petit décor très très sympa. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment une petite chose hyper cool. Et moi j'avoue que ma fille elle a beaucoup aimé prendre ce petit truc et je crois qu'elle s'est vraiment bien éclatée sur la maison. Ça lui a pris quand même pas mal de temps. Donc je pense qu'elle va nous les faire tranquillement là jusqu'à Noël et ça va être chouette. Alors ensuite, un peu de diamond painting, oui. Alors j'avoue que j'aime mieux la collection de Noël de cette année. Vraiment. Je trouve qu'elle est beaucoup plus réussie que celle de il y a 2 ans il me semble. Hein. Parce que l'année dernière il me semble qu'il n'y en avait pas. Donc ça devait être il y a 2 ans. Je vous avoue que sur les toiles que j'avais prises, j'en ai fait aucune. J'en ai gardé, je crois que j'en ai pris 3. Non 2. J'en ai peut-être pris 2. Ouais, j'en avais pris 2. Je crois que j'en ai gardé une et j'ai vendu l'autre. Ou j'en ai pas gardé, je les ai toutes vendues, je sais plus, mais j'ai pas tout, enfin je les ai pas gardées. Enfin, peut-être une encore. Oui, je crois que j'en ai gardé une. Là, cette année, j'en ai pris qu'une, je vous avoue, parce que certes, elles sont plus jolies, mais c'est pas forcément ce que j'aime non plus. J'ai pris celle-ci parce qu'elle brille dans le noir. Alors par contre, ce que je trouve très dommage, c'est que pour voir le rendu total de la toile, il faut tourner la boîte. Pour les autres qui n'ont pas de strass qui brillent dans le noir, on a l'image complète ici. Pour celles qui ont des strass qui brillent dans le noir, comme c'est le cas ici, du coup, on a la moitié qui est éclairée, la moitié qui est dans le noir. Donc, pour l'image complète, eh ben, on ne sait pas. On ne sait pas du tout, parce que là, en plus, c'est coupé, vous voyez, au pied du sapin, alors qu'on voit clairement qu'il y a plus de place en dessous. Donc, ça donne un aperçu un peu erroné, et ça, je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu mettre une vignette, là, il me semble que l'année dernière, il y avait la vignette au dos. Que là on avait l'image totale et au dos on avait celle avec la partie voilà jour-nuit. Mais donc moi j'ai pris celle-ci, le sapin. On va ouvrir rapidement pour voir la toile. Après je pense que vous les avez déjà vues parce que je sais que pas mal de youtubeuses les ont trouvées. Il m'a semblé apercevoir ça. Donc vous les avez peut-être déjà vues. Alors celle-ci a des diamants phosphorescents, il y en a d'autres qui ont des diamants spéciaux dedans. Moi je suis pas restée sur les phosphorescents parce que pour le coup je trouve que c'est le plus sympa pour Noël. Des diamants spéciaux, je préfère aller sur une toile totale en diamants spéciaux qu'une toile en diamant rond avec des diamants spéciaux dedans. Voilà, après c'est un choix personnel. Celle que j'avais vue avec le Père Noël était très sympa. Alors après moi j'avais pas toutes les toiles dans mon action. Il y en avait que certaines donc j'avais un choix je crois entre 3 ou 4. 3. J'hésitais, il y avait le Père Noël qui plaisait beaucoup à ma fille, mais au final j'ai tranché pour le sapin de Noël. Voilà, parce que les Pères Noël, je vous l'ai déjà dit, je suis pas forcément fan de ces images-là. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau graphique, dessin, on est sur quelque chose d'un peu grossier, mais je pense que ça va passer une fois que ça va être diamanté. L'avantage des toiles, le Diamond Painting de chez Action, c'est qu'elles sont très agréables à diamanter. Donc c'est vrai que je sais que je vais passer un bon moment avec cette toile-ci. J'ai pas vraiment de toile de Noël, enfin j'en ai pas commandé pour le moment cette année. Donc j'aimerais faire celle qui me reste dans mes stocks. J'ai plutôt tablé sur quelques petits objets et encore,
J'avoue que j'ai pas pris grand chose de Noël et je suis pas sûre de recevoir grand chose de Noël avant Noël, hein, puisqu'on est déjà le 25 novembre. Noël est dans moins d'un mois. Donc je pense pas que j'aurai grand chose de Noël cette année à vous montrer en diamond painting sur la chaîne, je m'en excuse, mais peut-être l'année prochaine. J'avoue que cette année ils n'ont pas sorti non plus énormément de choses et les quelques choses qui ont été sorties ressemblaient à ce que j'ai déjà fait l'année dernière, donc j'avais pas forcément envie de le refaire cette année. Et donc je vais faire les toiles qui me restent à faire de Noël cette année et je pense que j'ai déjà de quoi faire. Et du coup je me suis dit que cette petite toile de Noël en diamant rond ça pourrait être sympa parce que c'est vrai que les toiles de Action quand même elles sont très très confortables à faire, elles sont vraiment agréables à faire. On est sur des blocs, on est sur une grille qui est claire, donc oui c'est des carrés. Je sais que certaines personnes ont un petit peu du mal avec une impression en carré alors qu'on pose des diamants ronds, mais c'est pas grave, le côté phosphorescent va beaucoup plaire à mes enfants. Et puis voilà, je la mettrai le temps de Noël, après je la rangerai, ce serait très bien. Donc c'est un peu ma mission, là, d'ici Noël, de faire la toile. Alors sachant que nous, le Père Noël vient le 20 décembre, le mardi avant Noël. Bah oui, j'ai mes petites accointances avec lui, donc comme je n'aurai pas mes 2 enfants le jour de Noël, eh bien je l'ai contacté et il viendra un petit peu plus tôt. Ce qui est très bien, on en profite. L'année dernière, ce qu'on avait fait, c'était génial. Donc j'ai un peu moins d'un mois en fait avant Noël. Le temps se raccourcit vraiment drastiquement. Je vous avoue que je ne sais pas où sont passés les derniers mois. J'ai pas eu le temps la rentrée scolaire était à peine terminée, que Halloween était déjà là, bien installé. J'ai pas eu le temps finalement de faire tout ce que je voulais pour Halloween. Et Halloween est passé qu'on est déjà à Noël et que je sais pas où est passé le temps. C'est insupportable, je cours après le temps. Alors je pense que les diamants qui brillent dans le noir, ce sont ceux-ci, les X. Je vois que ça. À moins qu'il y en ait plusieurs types qui brillent dans le noir, mais je pense que c'est ceux-là qui doivent briller dans le noir. Je présume. Ce qui serait logique puisque ce seraient ceux qui sont posés dans les autres. Désolée, interruption, espace sur le téléphone. Décidément, quand je vous dis que cette vidéo est improvisée, on est sur de la totale. Hein. Entre le téléphone qui a plus de batterie, puis ensuite l'espace qui n'est pas disponible sur le téléphone, c'est compliqué. Donc en fait, ce que je regardais ici, c'est qu'en fait, on va avoir plusieurs types de diamants phosphorescents. On va avoir des plus foncés qui vont être les blancs, et on en a des plus clairs qui vont être justement ceux que je vous montrais orangés, qui vont permettre de faire les étoiles dans le sapin, ce genre de choses en fait. Voilà, ça va être ceci. Vous avez ça qui va être d'une autre couleur. Enfin voilà, vous allez avoir plusieurs types de phosphorescents, ce qui va donner des intensités différentes, ce qui devrait être assez sympa en tout cas, je l'espère. Donc bien, affaire à suivre. Dites-moi si vous en avez pris des diamond painting Noël de chez Action, si vous les avez trouvés. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau quantité, ils ont un peu plus assuré cette année qu'ils l'ont assuré il y a 2 ans, où ça avait été assez compliqué quand même de mettre la main dessus. Et pour finir, je me suis laissée tenter par 2 petites choses. Alors, j'ai l'impression, par moment, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais vous avez envie de faire quelque chose. Une nouvelle activité, un nouveau loisir, vous aimeriez découvrir quelque chose, voilà, qui vous taraude l'esprit depuis un petit moment. Et puis vous dites, ah j'aimerais bien et tout. Et là, paf, vous rentrez dans un magasin, la prochaine première chose que vous voyez, c'est un kit pour faire ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui arrive. Parce que l'autre fois, je parlais d'amigurumi avec ma maman, je vais chez nous, j'en trouve. Et là, j'ai repris mon crochet et je suis tombée là-dessus. Donc, les petites peluches à crocheter de chez Action. Alors, faites attention, si vous regardez sur Vinted, les gens vendent ces kits-là plus de 10 €. Sachant qu'en magasin, ils en valent 3 et quelques. Il me semble. J'avais le ticket de caisse à portée de main. Je sais pas où je l'ai mis. Là. Alors, je vais vous dire exactement. Pardon. Le prix, je vous ai fait bouger. 3,99 €. Voilà. Donc, faites bien attention. Il y en a qui en profitent de les vendre vraiment très cher. Je les ai réellement vus passer sur Vinted à plus de 10 € le kit. Donc, faites bien attention. Donc, ce sont des petites peluches à crocheter. Alors, je sais qu'il y a également un flamant rose. Puisque je l'ai vu sur la chaîne de Lucie, de Lulu et ses passions. Elle a le flamant rose. Et moi, il n'y avait pas le flamant rose, il n'y avait que ces deux-là. Et je me suis dit, c'est trop mignon, c'est super sympa. Alors là, on n'est pas dans l'amigurumi du tout, puisque le petit ours, il fait 23 cm. Et que la petite girafe, elle va en faire 48 cm. J'ai pris les deux, parce que déjà, j'ai 2 enfants. Donc comme ça, ils pourront en prendre chacune un. Et puis parce que j'ai trouvé les deux super mignons, que pour 4 € entre la laine duveteuse, plus les laines spéciales pour faire ici le petit col, ici les petites pattes, etc.
eh bien ça valait pas le coup de se priver. Surtout que en ce moment, hein, j'ai ressorti le crochet, j'ai fait un col pour mon fils, j'ai un col à faire pour ma fille qui doit être fait, je pense, ce week-end. Je travaille sur mon châle. J'ai pas repris la couverture depuis que j'ai le châle de commencer. Enfin voilà, j'ai des envies de crochet, je ressors mon crochet, ça me fait plaisir. Donc là, c'est clairement des petites choses que je vais pouvoir faire, petites, pas si petites que ça, que je vais pouvoir faire pendant ces prochains mois d'hiver. Donc, on va regarder à l'intérieur ce que contient chaque kit. Vite fait, hein, je ne vais pas vous faire un topo trop long. Hop, on va commencer par le nounours. Alors, tout est bien rangé à l'intérieur. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Hop, 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 hop. Et voilà. Oh, et non, il en reste encore un peu. Alors déjà, quand on voit qu'il y a 2 pelotes de fil comme ça vaut vachement le coup. Sachant que ce fil-là, ils ont un fil très équivalent en ce moment en magasin, alors qui est peut-être avec des poils un poil moins long, mais ils ont une petite laine toute douce aussi comme ça, qui est vendue pas très cher aussi, et qui ressemble énormément dans des couleurs beaucoup plus tendres. Alors par exemple, si vous aviez envie de faire le nounours, mais que vous disiez « Oh, il serait joli en rose poudré ou autre », n'hésitez pas à prendre un kit comme ça, vous aurez toutes les explications, et à taper dans les pelotes à côté, parce que c'est des pelotes qui ressemblent vraiment énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc on a 2 pelotes, il faut quand même 2 pelotes pour faire un petit ourson. Quand on voit ce genre de fil, le prix que c'est vendu, franchement le kit il vaut vachement le coup, puisque pour 4 € vous avez déjà les 2 pelotes. Sachant que si vous faites ce projet là et que vous n'avez pas de reste de laine, il vous faudra encore 5 pelotes différentes pour faire le petit poncho, ou alors vous faites l'impasse. Non, il faut. Et ça, à mon avis, c'est pas pour le poncho, ça c'est pour faire les nœuds, le nez, etc. Alors je pense qu'on est sur des fils acryliques. Est-ce qu'ils disent quelque chose sur la boîte? Ours au crochet, fil duveteux. Contenu, fil duveteux 100% polyester, fil 100% acrylique, fibre de rembourrage, crochet, aiguille à repriser, instruction. En plus, on a le crochet et on a l'aiguille. Donc, c'est absolument le kit complet. La bourre, elle est bien tassée, bien... Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien qu'il l'ait limité en volume. Et ici, on a les instructions. Alors, est-ce que je les trouve en français? Oula. Là, c'est pas du français. Oula, non, du tout. Hein. Voilà, on n'est pas sur du français ici. Hop là. Là, on va voir le français. Il me semble. Alors ici, on vous montre comment faire les différents points. Comment faire un magic loop au départ pour commencer. Comment faire la première maille d'une chaînette. Comment faire une chaînette. Comment faire une maille. C'est quoi ça? C'est la maille coulée. Comment coudre. Comment faire un... Enfin bref, comment tout faire quoi. Comment tout faire? Et les explications, je les ai vues en passé. Elles sont où les explications? Là. Ici. Donc ça va commencer ici. Vous allez voir tout ça. Tout ça. Jusque là. Donc, alors, attends, je vous dis à côté, je vais regarder. C'est clair. Si vous avez l'habitude de faire du crochet, c'est clair. Je vous montre un tout petit extrait ici, vous puissiez vous rendre compte, par exemple, le corps. Faire la boucle de montage réglable, ou ce qu'on appelle aussi un magic loop. Crocheter une maille libre, crocheter en rond. Si une maille serrée dans la boucle de montage, tirer le bout du fil, fermer la boucle et fermer le rang par une maille coulée dans la maille libre du début. S'il faut 6 mailles serrées à la fin du rang. Deuxième rang, une maille libre, 6 fois 2 mailles serrées. Fermez le rang, ce qui vous fait 12 mailles serrées. Donc là, vous allez faire 2 mailles dans chaque maille précédente. Une maille libre, 2 fois 1 maille, 1 fois 2 mailles serrées, une maille serrée. Répétez à partir de... Donc vous commencez là. Tu peux mettre 2 mailles serrées, puis ensuite dans la première maille, ensuite une maille serrée dans la maille suivante, et on recommence. 2 fois 2 mailles serrées, une maille serrée, ce qui va vous faire 18 mailles. Et ainsi de suite en fait. Voilà, donc pour moi c'est clair parce que j'ai l'habitude de faire du crochet. Peut-être que ça va pas forcément l'être pour tout le monde. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour vous expliquer. On a le crochet, donc c'est un crochet en 3,5. Il est bien. Il est en aluminium et là vous voyez le bout, il est tout arrondi. On voit pas très bien mais il est tout arrondi, il va pas se prendre dans les fils, donc ça c'est top. Et on a une grosse aiguille en plastique pour le montage à la fin. Donc c'est un kit vraiment complet, nickel. Donc je suis très contente, je suis très agréablement surprise de la qualité. Alors il y a tout ce qu'il faut, y compris le crochet, ce qui n'est pas toujours le cas. On a la bourre, je vais la mettre au fond, les pelotes de laine. Alors je suis un petit peu déçue dans le sens où mes 2 peluches vont avoir cette même laine marron comme base.
c'est pas ce que je préfère, le marron, hein, on va dire, comme couleur. Mais bon, ça va être réaliste. Et puis on a de quoi faire le petit poncho ensuite avec des jolies petites couleurs. Donc ça va être sympa. Donc là, on est sur quelque chose donc, en polyester pour le fil fluffy. Et puis pour en acrylique pour le poncho. Donc ça, c'est pour le petit nounours. Très mignon. Donc les yeux sont à broder. Ou à crocheter. Ah ah. Je regarde un peu plus en détail. Je crois qu'on doit crocheter l'œil et ensuite on doit le coudre pour qu'il soit aussi grand. Et ensuite, la girafe qui est très mignonne. Donc elle doit être beaucoup plus haute. Hein, c'est 48 cm. Mais forcément, elle est beaucoup plus longue que le nounours. On a un plus long cou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent à l'intérieur? Ça contient le fil en polyester, le fil duveteux, le fil en 100% acrylique pour l'écharpe, les fibres d'embouage, crochet, aiguille à priser et instructions. Donc on doit avoir sensiblement la même chose. On va regarder rapidement. Bon, je pense que les explications doivent être aussi claires que sous les précédentes. N'hésitez pas à chercher des tutos sur internet pour vous aider si vous ne savez pas faire les mailles, etc. Et c'est peut-être pas le meilleur projet pour débuter. Oh non, elle est d'une couleur super jolie, la petite girafe. C'est pas la même couleur du tout. C'est trop cool. Regardez cette jolie couleur. Hop. Et le reste un peu coincé au fond de la boîte. Regardez, on vrac. Hop, hop. Et de quoi faire la petite écharpe. Alors là, visiblement, ils auront des petites écharpes assorties. Et on a plus de marron parce qu'il va falloir faire les pattes en marron aussi. Et le bout des pattes. Le bout des pattes, les petites taches. Donc on a un peu plus de marron. Et puis sinon, c'est les mêmes couleurs pour faire l'écharpe que l'autre. Et puis on a un petit peu de jaune. Ça doit être pour faire les petites cornes aussi. Puis peut-être les coutures. Voilà, donc pour les petites laines en plus. Les laines pour faire la girafe, c'est une couleur qui est ultra lumineuse. C'est vrai que sur la boîte, on a l'impression que c'est la même couleur que le nounours. Mais le nounours va vraiment être marron, alors que celle-ci, elle va être d'une couleur vraiment vive. Donc voilà, différence de couleur. Marron le nounours, jaune la girafe. Non, je suis contente que ce soit pas la même couleur. Parce que sur les boîtes, j'avais vraiment l'impression qu'on était sur la même couleur. Là, on est sur une belle couleur moutarde. À nouveau, le crochet, la bourre. Et les instructions ici aussi, qui je pense sont dans le deuxième livret, pareil, oui. Ça commence ici. Un petit peu plus de lignes, forcément, puisqu'il va falloir faire plus de rangs. Forcément, pour les pattes, il faut 45 rangs. Les bras, 33 rangs. Le corps, on est sur du 32 rangs. Donc... ça va occuper un petit peu. Attendez, ça continue où là? Parce que là, c'est corne 7 au 11e rang. Mais si je remonte ici, c'est pas du tout en français. Non. Est-ce que c'est là-dessus? Ah, c'est là. C'est sur l'autre page ici. C'est ici la suite. Je sais pas pourquoi. Ah, parce que la page, elle va au milieu en fait. Voilà, ça va au milieu en fait. Vous rangez cette page-là au milieu du livret. Et si vous faites ça, vous êtes bon au niveau des langues, visiblement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc la page centrale qui est à part, il faut la mettre au milieu. Et du coup, voilà, ça va continuer ici jusque là. Et là, vous avez bien les instructions en français. Voilà, donc c'est un petit livret, mais c'est juste qu'ils n'ont pas rangé les pages l'une dans l'autre au départ. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de mes petites trouvailles. Je voulais faire une vidéo rapide, je sens qu'elle va être encore un petit peu longue. Mais je suis vraiment contente. Ces petits kits là en crochet, c'est génial. Puis alors ils sortent ça juste avant Noël, c'est top. Parce que ben, si vous avez une crocheteuse ou une tricoteuse dans votre entourage, c'est un petit cadeau à lui faire. Super sympa, qui va l'occuper, qui va lui faire plaisir. Si vous avez une maman qui est un peu bricoleuse et qui aime bien faire des jouets pour ses enfants, bah, c'est parfait. Ça peut convenir vraiment à toutes les générations. Ça fait des petites peluches qui sont très sympas, qui peuvent à leur tour être offertes. Enfin, franchement, moi, je trouve ça super génial. J'avais essayé de mettre la main sur le flamant rose. Si à l'occasion, si j'ai l'occasion d'y retourner et que bah, il est en rayon, je le prendrai. Je ne sais pas s'il y a d'autres modèles. Dites-moi. Si, il me semble que j'ai regardé sur le site, il y a aussi un panda. Il me semble que sur le site internet, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs autres. Donc, bah, s'ils y sont,
c'est pas impossible que je me laisse tenter parce que j'aime vraiment ce concept. J'avoue que les peluches en crochet, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, que j'ai toujours trouvé ça super sympa, mais j'ai toujours eu du mal à collecter les fils pour les faire. J'avais acheté, si à une époque, j'avais fait une petite peluche lapin en tricot. Elle était en tricot vraiment basique, oui, parce que le tricot, moi je suis vraiment sur du basique et c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. C'était une petite peluche lapin, c'était un modèle Bergère de France qui était gratuit, il me semble, ou qui était dans un catalogue que j'avais. C'était peut-être dans un catalogue que j'avais, ou que j'avais emprunté à ma maman. J'avais acheté la laine pour le faire, je l'avais fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais refait. Parce que c'est vrai que traditionnellement, c'est le genre de choses qu'on faisait avec des restes de laine, des restes de fil. Euh, donc j'ai vraiment jamais vraiment fait de choses. Si j'avais fait un tigre en crochet, alors je m'étais inspirée d'un modèle. J'avais suivi les instructions d'un modèle en tricot pour le faire. Ça avait presque marché à part sur la longueur du corps, mais pour les diminutions et tout, ça avait très bien fonctionné. Mais j'en ai jamais refait parce qu'à chaque fois je me dis oui, bah, je ferai ça avec un petit reste de laine et j'ai rarement en fait le reste de laine nécessaire ou je sais jamais si je vais avoir la bonne quantité. Là, un kit comme ça, moi je suis tranquille, je sais que j'ai tout ce qu'il faut, j'ouvre ma boîte, je prends ce qu'il y a dedans et ça c'est vraiment chouette. Et je sais que ça fait des petites décos super sympas. Moi je trouve ça c'est super mignon, ça si vous posez ça au pied du sapin ou sur une étagère, ça fait ou même sur un canapé. Ça fait à la fois jouer et petite décoration, vraiment moi j'aime bien. Vous pouvez vous en servir pour faire des cale-portes si vous remplissez l'intérieur de sable par exemple. Ouais, il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ce genre de petits modèles et franchement je trouve ça top. Je suis vraiment contente en ce moment de la qualité des kits qui nous sortent et nous proposent vraiment des choses vraiment topissimes. Au tout départ, ils nous proposaient beaucoup de matériel vraiment de base, que ce soit le papier, les tampons, enfin ils nous proposaient vraiment du matériel de base, le plus basique possible, mais dont on avait besoin et qu'on trouvait difficilement à prix abordable. Mais je trouve que depuis quelques temps, ils nous proposent vraiment des kits complets dans des loisirs vraiment sympas, d'une qualité vraiment topissime. Je sais pas si vous avez aperçu, il y avait des petits kits aquamarqueurs, aquarelles pour faire des fleurs ou des modèles où on vous guidait du tout au tout avec les aquamarqueurs, etc. pour faire c'est pas vraiment des cartes, mais j'avais trouvé ça aussi super sympa. J'avais hésité à en prendre, mais je suis pas assez dans ces activités-là pour en faire. Mais vraiment, je trouve qu'au niveau kit, bah, franchement, il cherche et il nous propose des choses vraiment top à un prix vraiment raisonnable. Et ça, c'est chouette. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes petites trouvailles de chez Action. Alors, je vous avoue que l'un des objectifs de l'année 2023, ça va être de réaliser un maximum des activités et des kits que je peux avoir à la maison. Alors, j'en ai pas forcément beaucoup parce que ce genre d'article, c'est vrai que jusque-là, je passais à côté, je trouvais ça sympa, mais je les prenais pas forcément. Mais là, c'est vrai qu'entre les miniatures que j'ai prises, ces petits des nounours que j'ai pris, les pelotes de laine que j'ai pris pour des projets précis, donc il faut que je les fasse, le petit kit de diamond painting, les petites maisons aussi en papier craft là que j'ai pris, pareil, je voudrais bien les faire. Les cartes, c'est pareil, je vais essayer le maximum d'utiliser tous ces kits, de surtout pas les laisser dormir parce que j'en ai vraiment pas envie. Et je vais essayer de vous partager ça un maximum sur la chaîne parce que franchement, je trouve qu'ils nous proposent des choses tellement chouettes, tellement jolies, qui me donnent tellement envie de les faire que j'ai vraiment pas envie de laisser traîner quoi. Mais c'est vrai que et ces modèles-là, je vous dis, si vous aimez les modèles, vous les trouvez jolis, n'hésitez pas à regarder au niveau des pelotes de laine juste à côté. Vous avez un fil super doux aussi qui pourra très bien aller pour les refaire avec des couleurs plus douces peut-être ou des couleurs qui peuvent vous plaire davantage. Hein. Voilà, faut pas hésiter des fois à faire quelques modifications. Les instructions seront absolument les mêmes, vous n'aurez plus qu'à suivre. Voilà, eh bien je pense que je vais vous laisser là. Dites-moi si vous êtes allé chez Action ces derniers temps. Dites-moi si vous avez trouvé des jolies choses. Est-ce que vous allez glisser des petits kits, des petites activités comme ça sous le sapin? Moi je trouve ça absolument génial. Donc je pense que je vais le faire. Je pense que je vais retourner chez Action, je vous avoue. Parce que j'ai bien envie d'en prendre un petit kit comme ça pour le glisser sous le sapin pour ma maman. Parce qu'elle parlait de faire des amigurumi, je vous avais dit. Et je pense pas qu'elle va se lancer comme ça. Et je sais qu'elle a juste besoin de pouvoir reprendre un crochet et de repartir. Donc je pense que je vais retourner chez Action là prochainement. Pas pour moi particulièrement, enfin si je trouve les autres peluches peut-être, mais pour lui en prendre un, pour pouvoir le glisser sous le sapin. Et je pense que ça complétera parfaitement les petites choses que je lui offre à Noël. Donc ça va être parfait. C'est vrai que cette année, encore pour mes parents, ce sont que des choses manuelles.
à faire. Voilà, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, ben posez-moi la question dans les commentaires, je vous répondrai dans les commentaires. Parce que si jamais ils regardent cette vidéo et qu'il y avait une oreille qui traînait, j'aimerais pas que la surprise soit grillée avant Noël. Par contre, je sais qu'ils liront pas les commentaires. Donc, je peux vous répondre en commentaire si vous êtes curieux. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé ce moment de découverte avec moi. Moi, je suis ravie de ces petites choses. Encore des petits projets à mettre sur ma liste de choses à faire, mais c'est réjouissant. Je vous dis, c'est vraiment pour moi une saison où je fais énormément de choses. Il fait nuit très tôt, donc ça veut dire qu'assez tôt dans la journée, je me mets en mode off pour tout ce qu'il y a à faire et j'attaque des petits projets. Et c'est vraiment très très agréable, donc c'est le bon moment pour faire toutes ces petites choses-là, donc j'en profite vraiment à fond. Est-ce que vous, c'est pareil? Dites-moi si vous avez repéré des petites choses comme ça aussi, si vous avez des projets avec la laine mohair, parce que je sais que plusieurs personnes en ont acheté. Dites-moi ce que vous allez faire avec. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit ce qu'ils allaient faire avec, ça a l'air super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi. Dites-moi si les kits peluches, ça vous tente, si vous avez envie de vous lancer aussi dedans, ou alors que ça vous tente pas du tout, ce que vous en pensez. Enfin voilà, dites-moi. On se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite de très belles réalisations. À bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou.